Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bonjour et bienvenue dans Nova. Je vais vous présenter dans cette vidéo la nouvelle production filaire vers 3D qui va prendre en charge plusieurs systèmes à l'intérieur du même réseau filaire. Pour différentes raisons, cette nouvelle production filaire 3D, dans un premier temps, c'est-à-dire dans le cadre de la version 18.2, va être uniquement disponible pour le module QuickDim. Si vous voulez plus d'informations sur ce module qui va vous permettre donc de modéliser des réseaux filaires et les dimensionner par rapport à des valeurs forfaitaires et des règles génériques de dimensionnement, je vous invite à à consulter le guide des nouveautés, la version 18.2. Et la raison pour laquelle cette nouvelle production filaire 3D qui va prendre en compte plusieurs systèmes, on ne l'a pas tout de suite appliqué au réseau de chauffage et au réseau sanitaire, c'est que ça nous permet d'avoir une sorte de laboratoire pour développer nos nouvelles fonctionnalités sans avoir à mettre euh, en danger les fonctionnalités existantes. Donc vous n'aurez pas de problème pour vos projets, il y aura une continuité qui est assurée euh, pour vos projets lorsque vous les convertissez en version 18.2. Et vous pouvez quand même tester, en attendant que ces fonctionnalités soient disponibles pour tous les lots, vous pouvez tester donc les fonctionnalités que je vais présenter avec les outils QuickDim, par exemple si vous avez un réseau, je ne sais pas moi, de gaz, d'air comprimé ou d'adduction d'eau. Euh, voilà, c'est à disposition dans la version 18.2 et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec ça. Donc, dans mes réseaux, la première chose, c'est que j'ai plusieurs matériaux. Donc ça, je le définis de manière classique comme pour un réseau de chauffage ou un réseau d'alimentation sanitaire. Par contre, pour que la production 3D se passe correctement, il faut que je définisse proprement des systèmes de gain et raccord utilisateurs. Donc pour ça, je vais aller ici, cliquer sur le deuxième icône, et je constate que j'ai défini un système par matériel. Et en fait, Nova va faire la correspondance lors de la production filaire vers 3D entre le matériau qui a été défini ici sous forme filaire et euh, comment dire, l'ensemble d'éléments 3D à disposition, tubes et raccords inclus, qui vont servir à la production en 3D. Très important dans chacun de vos trois systèmes ici, il va falloir ajouter les unions qui vont vous permettre de connecter les systèmes entre eux. Et ça, malheureusement, dans la grande majorité des catalogues fabricants, ben, vous n'allez pas trouver toutes les unions que vous souhaiteriez. Donc c'est pour ça qu'on a défini dans le catalogue générique une série d'éléments qui va vous permettre de connecter tous les systèmes entre eux, qu'ils soient génériques ou fabricants. Je vais juste vous montrer où est-ce que vous pouvez appeler ces éléments. Donc je vais supprimer la ligne ici et je vais l'appeler de nouveau. Donc via le catalogue d'éléments génériques tout en bas, les unions entre systèmes génériques. Voilà. Et donc ça, je vais le faire 3 fois, une fois par catalogue. Ok, alors ensuite, on va passer au vif du sujet. Donc j'ai mon réseau QuickDim qui est constitué de plusieurs matériaux. J'ai utilisé pour mon exemple ici une union pour couper la conduite en deux là. Donc ces éléments, soit vous les obtenez manuellement, ça peut être intéressant dans une phase d'avant-projet par exemple, vous tirez tout en filaire, vous appliquez des diamètres, des matériaux et ensuite vous produisez en 3D. Ou bien vous pouvez passer par le module de calcul générique QuickDim, c'est l'alternative. Alors, donc maintenant, je vais générer mon réseau, enfin mes réseaux, via le menu QuickDim et je vais vous présenter les résultats. Donc d'une part, on constate que Nova était en mesure de gérer l'union entre mes deux systèmes acier et cuivre. Et d'autre part, ici, là, ça fonctionne aussi bien pour les situations en T. Alors, dans cette situation, euh, c'est un T en cuivre qui a été généré parce qu'en fait, les trois diamètres sont identiques et donc c'est le nombre de départ qui gagne. Donc ici, ça va être du cuivre. On va avoir une seule union entre systèmes à gauche plutôt que d'en avoir deux. Par contre, je peux vous montrer si je fais maintenant la chose suivante.
je vais passer le diamètre acier en DN32, et là, ça va être une autre règle qui va s'appliquer. Ça va être le diamètre le plus grand qui va l'emporter. Donc si maintenant je génère mon réseau, QuickDim généré en 3D, eh bien, maintenant, vous voyez que c'est l'inverse. J'ai une réduction, pardon, un T réduit suivi de deux unions entre systèmes pour passer au cuivre. Petite remarque, si le T réduit vous plaît pas, vous voulez des T plus des réductions, bah ça c'est à définir votre système de gain et raccord utilisateur. Vous pouvez définir les priorités, exclure des gammes de produits, etc., etc. Donc voilà pour cette présentation de la nouvelle génération filaire vers 3D qui, je le répète, dans un premier temps, est disponible pour vos éléments issus du module QuickDim. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt.